Salut les amis, c'est Olivier, je suis actuellement à Rabat au Maroc et je poursuis ma série sur l'efficacité. Alors quelque chose que j'ai remarqué dans la vie, c'est que dans la vie, ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus futés, les plus beaux, les plus intelligents, les plus doués, les meilleurs orateurs, ceux qui ont le plus d'argent, etc. Non, j'ai vu tellement de gens qui ont énormément de potentiel, tout simplement gâcher leur vie, quoi. Non, les gens qui réussissent, sont tout simplement les plus sages. Et il s'agit d'une sagesse qui est à la portée de tout le monde. Et notamment, cette sagesse, sur quoi repose-t-elle? Sur le fait d'avoir de bonnes priorités. Alors, c'est quelque chose sur lequel je suis déjà revenu il y a plusieurs fois, dans plusieurs vidéos. Mais c'est tellement important que j'aimerais vraiment revenir dessus. Et la première des priorités, dans la top liste, c'est ce que Jésus dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors Jésus parlait du manger et du boire, mais c'est un principe qu'on peut appliquer absolument à tous les domaines, quels que soient tes besoins. Ça peut être un besoin de plus d'onction, de plus d'autorité spirituelle, de plus de succès dans ton ministère, pour avoir un mari, une femme, voir tous tes besoins pourvus. Dans la top liste de tes priorités, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ça veut dire quoi? C'est tout simplement chercher ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui honore Dieu, ce qui plaît à Dieu. Ça veut dire que nous devons tout simplement obéir à ce que le Seigneur dit. Et vous savez, il y a certaines personnes qui refusent de traiter un péché en particulier. Ça fait des années que ça traîne, toujours la même addiction, toujours le même problème. Et de fait, ils n'ont plus autant d'autorité spirituelle. Les choses marchent moins bien. Il faut beaucoup d'efforts pour en définitive arriver pas bien loin, quoi. Mais lorsque tu fais du Seigneur ta plus haute priorité, lorsque tu recherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu te permet d'obtenir la faveur et la grâce dans tout le reste. Mais vous savez, déjà, c'est quoi la vie chrétienne? C'est tout simplement aimer Dieu et aimer les frères et sœurs. Mais déjà, ça commence par aimer Dieu. C'est ça la vie chrétienne, c'est aimer Dieu. Et comment aime-t-on Dieu? En lui obéissant en toutes choses. Vous savez, on n'est pas parfait. La vie chrétienne, c'est un chemin continuel et indéfini. On progresse toujours, on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand les années durent, quand les années passent et qu'on a toujours cette même addiction, ce même péché récurrent qui revient et que l'on ne traite jamais. Non. Peut-être que certaines personnes aujourd'hui se trouvent à ce point-là, il y a un péché récurrent dans votre vie et vous tardez à le traiter, ça peut devenir votre priorité dans les mois qui suivent, c'est traiter ce péché. Et souvent, on masque le tout par des performances religieuses. On espère que notre dose de bonnes œuvres saura faire contrepoids et faire passer au-dessus de notre désobéissance. Mais non, ça ne marche pas dessus, ça ne marche pas comme ça. Dieu est plus intéressé par notre obéissance que par nos performances religieuses. Peu importe combien de temps tu pries, combien de versets bibliques tu as appris par cœur, combien de gens tu as évangélisé, combien de temps tu pries, etc. Non, Dieu n'en a que faire. Ce qu'il veut, c'est notre obéissance. Et c'est ça, avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça, aimer Dieu. Souvent, on dit, oui, tu vois, cette personne, c'est vrai qu'elle a rétrogradé, mais elle continue dans le péché, mais au fond d'elle, elle aime le Seigneur. Il faudrait se poser la question, c'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est lui obéir. Quand tu aimes Dieu, tu lui obéis en toutes choses. Ça doit être vraiment notre priorité. Et lorsque tu fais de Dieu ta plus haute priorité, lorsque tu lui obéis, le reste, Dieu est pourvoir, Dieu te bénira. Donc vraiment, notre priorité, ça doit être tout simplement d'avoir une vie d'obéissance. La deuxième chose, c'est d'être focalisé sur l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle ou ce que l'on se sent devoir faire à un moment clé de notre vie. Et de ne pas nous laisser distraire par des tâches de second, de troisième ordre. Souvent, on est trop dispersé, on se laisse distraire. Il faut que vous ayez une idée juste de ce que vous êtes supposé faire dans votre vie et même selon certains moments de votre vie. Procédez par priorité. Vous avez peut-être déjà entendu cet adage. À courir après 2 lièvres à la fois, on finit par en obtenir aucun. Et plus vous allez vous disperser dans toutes sortes d'œuvres, moins il y a de chances que vous soyez efficace en une seule. Non,
Ne courez pas après différents lièvres, connaissez vos objectifs et donnez toute votre énergie, toute votre force à les accomplir, et c'est comme ça que vous réussirez parfaitement. Hein, il vaut mieux être très bon en une chose que médiocre en 50. Hein. Moi, j'ai fait partie pendant des années d'une équipe pastorale dans une église, et en définitive, je me retrouvais à faire toutes sortes de choses pour lesquelles Dieu ne m'avait pas appelé, et je ne faisais plus du tout les choses pour lesquelles Dieu m'avait appelé. Hein, j'étais déjà... je participais au pastoral pour décider où est-ce qu'on allait dépenser l'argent. Il fallait établir un business plan, un budget pour les travaux de l'église, pour l'achat d'une église, ou je ne sais quoi. On devait savoir de quoi on faisait, comment on allait traiter le cas de la sœur truc, parce qu'elle couchait avec le frère machin, etc. Et vous savez, je n'ai aucune compétence pour ces choses-là. Dieu ne m'a pas appelé à être pasteur. Hein. Je ne suis pas vraiment pasteur, je suis plutôt évangéliste et enseignant. Dieu ne m'a pas appelé à jouer les pasteurs, à établir des budgets, ce genre de choses. Je n'ai aucune compétence pour ça. Donc j'ai quitté cette église parce que je ne pouvais plus suivre les objectifs que Dieu m'avait donnés. Donc ayez une idée claire de ce que vous devez faire en ce moment, à cet instant précis de votre vie, et ne vous en éloignez pas. Apprenez à dire non, hein. Apprenez à dire non, ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les sollicitations. On est très sollicité, hein. Souvent, lundi, il y a réunion de machin, mardi, il y a réunion de trucs, et mercredi, il y a réunion de ceci, il y a des conférences, il y a toutes sortes de choses. Parfois, on peut être sollicité même pour toutes sortes d'activités. Non, mais vous pouvez dire non si ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les sollicitations. Non, ayez du caractère. Mieux vaut déplaire à l'homme qu'à Dieu. Hein. N'ayez pas peur de blesser s'il le faut. Des fois, on peut dire non, ça peut offenser les gens, mais tant pis, protégez-vous, ne répondez pas à toutes les sollicitations, parce que vous pouvez vous épuiser, et puis surtout, vous risquez de perdre en efficacité et de passer devant ce à quoi Dieu vous appelle véritablement. Hein. Donc, ayez ces deux priorités dans votre vie. La première, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire de lui obéir, de sanctifier nos vies, de lui obéir en toutes choses. Hein. Et enfin, de connaître vraiment vos objectifs. Ça peut concerner le domaine professionnel, familial. Hein. Si vous êtes père de famille, eh bien votre focus, votre priorité, ça doit être votre femme et vos enfants. Si vous devez passer des examens, votre focus, votre priorité, ça doit être vos études. Ça ne doit pas être autre chose. Et ensuite, le ministère auquel Dieu vous appelle, mais ne cherchez pas à occuper toutes sortes de fonctions. Vous allez vous tuer à la tâche et vous ne serez pas bon. De toute manière, le Seigneur ne va pas vous accompagner. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je pars demain pour 2 jours à Marrakech. Ensuite, je terminerai mon périple marocain à Essaouira. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Comme on dit déjà, bye.